Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 extensions Chrome que j'utilise et dont je pourrais vraiment plus me passer depuis que je les ai. La première extension Chrome, c'est quoi ? C'est Language Tool. Je te mettrai les liens de chacun des outils, de chacune des extensions directement dans les notes du podcast pour que tu puisses les retrouver directement. Et Language Tool, ça fait quoi ? En fait, ça permet de corriger tes fautes d'orthographe. Avant, j'utilisais un logiciel qui s'appelait Antidote, que tu connais peut-être parce qu'il a une bonne réputation au niveau de justement de la correction d'orthographe. Le problème, c'est qu'ils ont fait une mise à jour qui est vraiment mauvaise à mon sens. L'outil marche beaucoup moins bien, c'est une vraie galère. J'ai plein de bugs avec depuis. Et du coup, j'étais plus vraiment satisfait de l'outil. Et puis, je suis tombé complètement par hasard sur Language Tool, qui est pour moi plus puissant, plus pratique et gratuit. Donc, malheureusement pour eux, Antidote viennent de perdre un client parce que moi, clairement, je vais utiliser Language Tool à la place d'Antidote à partir de maintenant. Qu'est-ce que ça fait, Language Tool, en fait, c'est quand tu vas rédiger un texte sur Google Chrome, tu vas automatiquement, il va t'afficher tes erreurs et il va t'afficher tes fautes de grammaire, tes fautes d'orthographe, des problèmes de ponctuation. Et en fait, tu as simplement à cliquer sur le lien, sur le mot qu'il te souligne et il te fait des propositions et tu cliques dessus sur la proposition qui est bonne et ça va te corriger directement ton texte. Je trouve que les propositions sont sympas. Elles sont plutôt efficaces, meilleures que celles d'Antidote. Et tu peux aussi... Alors après, tu as d'autres fonctions. Typiquement, il va aussi t'afficher sur un texte. S'il est un peu long, il va t'afficher à côté du texte, il va t'afficher le nombre d'erreurs si jamais tu avais raté un mot qui était souligné. Et tu vas aussi avoir la possibilité d'ajouter des mots à un dictionnaire personnel. Typiquement, si tu utilises des mots que lui ne connaît pas et qui sont spécifiques à ton activité, par exemple, plutôt que de toujours devoir les ignorer parce qu'il te les souligne, tu peux les ajouter à ton dictionnaire personnel pour que tu n'aies plus de problème avec ce mot-là et qu'il sache que ce mot-là, il s'écrit comme ça. Donc c'est vraiment une extension que je te conseille et je te mettrai encore une fois le lien dans les notes pour que tu puisses aller l'installer si ça t'intéresse. La deuxième extension que je trouve ultra puissante, et celle-là, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise. Language Tool, je l'ai découvert assez récemment, mais j'ai été tout de suite convaincu. Et celle-ci, ça fait plus de 6 mois que je l'utilise et vraiment, elle est très puissante. C'est Awesome Screenshot. Qu'est-ce que ça fait, cette extension ? En fait, peut-être que tu connais, c'est l'équivalent de Loom. Loom, tu connais peut-être ce logiciel qui a aussi une assez bonne réputation. Sauf que là, à mon sens, c'est à la fois plus puissant et moins cher. Alors celle-ci, elle est payante par contre. Alors il y a une version gratuite, mais je sais pas exactement ce qu'elle fait. J'ai tout de suite pris la payante parce que je crois qu'elle te limite en temps. Et dès que tu prends la version payante, qui est vraiment pas chère, t'as plus de limite de temps. Qu'est-ce que ça fait à Awesome Screenshot ? Alors déjà, comme son nom l'indique, ça te permet de faire des captures d'écran de tes pages. Donc tu peux faire des captures d'écran de toutes sortes, des captures d'écran de toute ta page, des captures d'écran de juste une partie de ta page où tu vas faire toi-même un carré qui va te prendre juste cette partie-là. Tu vas pouvoir tout de suite mettre des annotations sur ta capture, etc. Donc déjà, cette partie capture d'écran, elle est très puissante. Mais je ne l'ai pas pris pour cet outil. Je ne l'ai pas pris pour la partie capture d'écran, je l'ai pris pour la partie capture de vidéo. Parce qu'en fait, tu peux filmer ton écran avec en plus ta caméra qui va t'afficher en bas à droite ta webcam, pardon. Et en fait, tu vas pouvoir filmer ce que tu fais et évidemment rajouter du son en parlant en même temps. Moi, c'est extrêmement utile parce que quand je fais une formation, quand je fais une vidéo, quand j'explique quelque chose, parfois je réponds à des mails comme ça parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite que de rédiger un mail et c'est beaucoup plus précis. Je peux montrer directement où aller faire le truc sur le site, etc., etc. Donc, c'est vraiment très puissant. Si toi, tu as un bug, par exemple, sur ton site, tu peux l'utiliser comme ça, en allant sur le site, en montrant ce que fait le bug et ce qu'il faut faire pour générer le bug. C'est beaucoup plus puissant que de le détailler, que de l'écrire par mail, en fait. Et ce qui est puissant, vraiment le truc ultra puissant, en fait, de cet outil, c'est que c'est pas juste un logiciel de capture d'écran.
parce qu'il y en a plein des logiciels de capture d'écran qui te permettent de faire ça, c'est que en fait, quand tu captures, pour capturer, tu vas aller très vite. C'est-à-dire que tu cliques sur l'extension, ça lance la capture, tu arrêtes ta capture, ça t'emmène directement sur le site, ça te génère un lien que tu peux partager. Et ça se fait ça en quelques secondes en fait. Tu as tout de suite le lien, tu peux l'envoyer par mail. T'as pas à te prendre la tête à récupérer le fichier, l'envoyer sur un truc, l'envoyer par mail. Par mail ça passera pas parce qu'il est trop gros, donc l'envoyer sur un Dropbox ou un Google Drive, etc. Tu te prends pas la tête, tu enregistres, tu arrêtes ton enregistrement et hop, tu as un lien que tu peux partager tout de suite. Et tu peux le partager qu'à une personne ou à plusieurs personnes, etc. etc. Et après, tu as toute une bibliothèque derrière de tes vidéos. Donc, c'est vraiment super puissant. Moi, je l'utilise tout le temps et je pourrais vraiment plus me passer de cet outil. Troisième outil, troisième extension que j'utilise depuis un certain temps et je me rends plus compte en fait que je l'utilise tellement elle est entrée dans mes habitudes, c'est Video Speed Controller. Je regarde beaucoup de vidéos et c'est un truc que je t'invite à tester si tu ne l'as jamais fait. Les vidéos en vitesse normale, tu peux largement les accélérer. Ça dépend des vidéos que tu regardes. Évidemment, si tu te regardes un film Netflix, bon, l'idée c'est pas de l'accélérer, tu es tranquille, t'es chill, tu prends ton temps et c'est normal. Mais par contre des vidéos tutoriels, des vidéos d'explication, des vidéos où pour apprendre quelque chose, tu peux largement les accélérer. Encore plus si tu connais un petit peu le domaine et que tu sais un petit peu vers où on va quand tu regardes la vidéo. Et tu peux les accélérer en 1,5, 1,8 ou x2 carrément. Et en fait, Video Speed Controller, il te permet de faire ça avec toutes les vidéos du web. En gros, à chaque fois que tu vas avoir une vidéo, tu vas avoir un tout petit icône très discret qui est pas du tout gênant, tout petit icône sur ta vidéo en haut à gauche, et tu cliques dessus et tu peux changer la vitesse. Ça va vraiment te changer la vie parce que regarder des vidéos en x2, quand tu regardes 1 heure de vidéo, bah, tu as gagné une demi-heure, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, mais on sait très bien que dans notre monde, du temps, on en a besoin. Donc, si je peux gagner une demi-heure sur une vidéo d'1 heure, bah, moi, je vais pas me priver. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Donc, c'est là l'extension Video Speed Controller. Je vais te mettre les liens de chacune de ces extensions dans la description de ce podcast. Et si tu trouves ça cool d'avoir découvert ces outils-là, un de ces outils-là, eh bien, n'hésite pas à mettre une petite note au podcast. Mets-lui une note 5 étoiles. Ça l'aidera à se faire connaître et pour moi, c'est une petite récompense du travail que je fais sur ce podcast. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!